Bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors aujourd'hui nous allons faire un déballage et un passage en revue du Opsan X4 Desir H502E. Alors c'est un modèle qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais bon voilà quoi. On va faire ça ensemble. Tout de suite nous avons des consignes de sécurité concernant les pales. Le packaging a l'air vraiment correct. Le drone, bon moi je le découvre hein, comme vous, hein. Donc il est de petite taille, très léger, très light, hein. Franchement c'est vraiment c'est ultra léger. Alors la radiocommande, si on peut appeler ça une radiocommande, ça ressemble fortement à un joypad. Donc nous avons encore des consignes de sécurité. Alors très important sur ce modèle, c'est un modèle qui ne vole pas en intérieur. Pourquoi? Parce que on ne peut pas switcher en fait, on ne peut pas enlever la fonction GPS. Donc là ils nous préviennent qu'il faut au minimum, avant de mettre en route les moteurs, donc il fonctionne uniquement avec 6 satellites minimum. Le joypad, bon bah voilà, c'est un joypad hein, classique, hein. On peut passer du mode 1 au mode 2, je crois qu'on a la détection des satellites sur le joypad. Voilà, assez classique, hein, ça fonctionne avec des piles. Nous avons le mode Return to Home, et ça c'est le bouton photo vidéo. Voilà, par contre il n'y a pas de mode suivi sur ce modèle, donc vous l'aurez compris, c'est un modèle pour les ultra débutants. Nous continuons. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 pales. Un petit tournevis, certainement pour monter les pales. Voilà, avec un petit peu de frein filet dessus, je vois. Voilà, nous avons le chargeur. Ok, USB. Et nous avons la lipo qui est toute petite, hein. C'est une 2S 610 mAh avec donc une prise bec JST. C'est tout petit, donc pour à peu près 10 voire 12 minutes de vol. Un manuel, a priori c'est tout en anglais. Voilà donc pour le déballage. Alors on va insérer la carte micro SD. Alors pour les pales, on ne peut pas se tromper, il y a un petit détrompeur qui est repéré donc par un petit trait. En fait il y a un plat à l'intérieur. Donc le petit trait, donc le détrompeur, c'est en face du plat, donc sur l'axe moteur. De toute façon si vous vous trompez, la pale rentre pas à fond. Alors les vis de serrage des pales, il y en a en plus, il y en a double. Alors il y a des vis noires et des vis argentées. Les noires, il faut les mettre sur les pales A, et les argentés, ah mais si, parce qu'il doit y avoir un pas à gauche et un pas à droite évidemment, et les argentés c'est sur les B. Ouais c'est ça, il y a un pas à gauche et un pas à droite, normal. Allez c'est parti, on va faire donc un petit test. Donc surtout ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'en fait vous n'arrivez pas à calibrer votre drone. C'est tout simplement parce qu'en fait le drone n'est pas appairé avec la radiocommande. Donc pour faire ceci, en fait pour appairer votre drone à la radiocommande, il faut maintenir le bouton photo enfoncé. En même temps vous allumez la radio. Voilà, il y a le H qui apparaît, qui clignote. Voilà. Ensuite, on branche le drone. On laisse faire. Et donc, une fois que c'est appairé, il nous demande en fait la manip habituelle, 7 compas 1. Donc, calibrer la boussole numéro 1 en le faisant tourner comme habituellement sur lui-même à plat, dans le sens horaire. Voilà. Ensuite, 7 compas 2, donc à la verticale. Voilà, c'est bon.
Lors du déballage, je vous disais qu'en fait on pouvait uniquement décoller si on avait 6 GPS. Donc en fait on peut décoller, on peut démarrer les moteurs même si nous n'avons pas les 6 GPS requis. C'est que le drone ne sera pas stabilisé. Donc il faudra faire attention, il sera pas verrouillé par GPS. Donc il est quand même préférable d'attendre d'avoir les 6 GPS. Donc ça va relativement vite, là j'en ai déjà 3. Donc on va attendre d'en avoir 6 avant de décoller. Voilà, j'en ai 6. Donc en fait, à partir du moment où on a 6 GPS, 6 satellites mémorisés, eh ben, on peut se servir de la fonction RTH. En fait, la position de décollage va être mémorisée à ce moment-là. À partir du moment où on a 6 GPS, 6 satellites donc verrouillés. Donc là, on peut mettre en route les moteurs. Donc c'est très stable, c'est super stable. Ah, il se repositionne à peu près au même endroit, un peu style comme le H501. Voilà, il remonte. Ça marche assez bien. Donc il y a un mode expert aussi. Donc là il se déplace relativement lentement. Il y a un mode expert. Donc le mode expert, on appuie sur un des sticks. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Et donc en fait, il s'incline un petit peu plus en mode expert. Donc on va tout de suite essayer le mode RTH, je vais l'emmener un petit peu plus loin. Voilà, là il a une trentaine de mètres. C'est parti. Il revient. Tranquillou. Et il descend. Tout doucement. Voilà, et il coupe ses moteurs. Donc ça fonctionne bien. Non, les moteurs continuent à tourner. Ouais, il faut les couper soi-même. Bon, ça c'est pas un problème. En plus, on peut pas se faire mal. Parce que ce sont pas des moteurs brushless. Donc il n'y a pas de problème de puissance. Donc ça fonctionne bien. Alors concrètement, que doit-on retenir de ce H502E Désir?
Donc ne comptez pas, vous l'avez compris, hein, ne comptez pas sur lui pour filmer vos meilleurs souvenirs de vacances. Je pense que ce drone est plutôt tourné vers les plus jeunes d'entre nous ou ceux qui désirent ne pas se prendre la tête à casser les pales toutes les 30 secondes parce qu'ils n'ont jamais piloté. Donc voilà, les ultra débutants et les plus jeunes d'entre nous en dessous de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il est absolument pas dangereux, hein. Ce sont des moteurs à charbon qui sont très vite freinés. Donc voilà, ils ne blesseront personne. Ce drone ne blessera personne. La partie caméra, vous l'avez compris, c'est très léger. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment tourné vers les plus jeunes et les plus débutants d'entre nous. Malgré tout, les fonctions du drone fonctionnent parfaitement bien. Donc la stabilisation est vraiment bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Upsan nous gratifie maintenant d'une vingtaine de drones pour faire notre choix, donc du micro au drone avec nacelle, hein, donc pour filmer et prendre des photographies superbes. Donc en deux catégories, donc ils ont une catégorie quad, donc sans retour vidéo, hein, donc vous ne ferez pas de FPV avec, hein, et une catégorie FPV, donc leur gamme est quand même très largement étoffée, donc il y en aura pour toutes les bourses et tous les usages. Ils suivent très largement les forums, ils sont à l'écoute des problèmes, hein, ils s'incrustent dans les forums, notamment sur Facebook, et certainement à d'autres endroits aussi. Hein. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre sur Passion Partage Tuto, et à bientôt.